Bonjour, alors aujourd'hui nous allons voir ensemble un petit tutoriel. La vidéo va changer, ça va être un autre format pour setuper, donc pour installer votre portefeuille d'Essence Wallet. Alors pour le configurer tout simplement, vous allez donc le sortir de la boîte et puis vous allez prendre votre petit papier comme ça où nous allons marquer tous les mots indispensables pour pouvoir faire un backup de votre petit wallet comme ça. Voilà. Alors, avant de commencer, j'insiste, comme dans toutes mes vidéos, mais là j'insiste, on va vous donner 24 mots. Ces 24 mots, c'est votre phrase de sécurité, c'est votre backup, c'est ce qui vous permet que si on vous vole ça, ou si vous le cassez, ou si vous le perdez, whatever, eh bien grâce à ça, il vous suffit d'en racheter un. Et grâce à ces 24 mots, vous allez pouvoir retrouver tous vos avoirs. J'insiste, ce n'est pas en décentralisé, ce n'est pas comme en centralisé. Il n'y a aucun petit lien pour cliquer « J'ai perdu mon mot de passe ». Ça ne marche pas comme ça. Si vous perdez ça, vous perdez tout votre argent forever. Il n'y a pas de recours possible. Aucun. Personne ne pourra vous aider. D'Essence ne possède pas vos clés, donc ils ne pourront pas vous aider. Donc, qu'est-ce que vous faites? Ça, vous écrivez vos 24 mots dans l'ordre. Vous voyez, il y a des petits chiffres. Vous allez écrire les mots dans l'ordre dans lequel on va vous les donner. Vous vérifiez bien l'orthographe. Et une fois que ce petit carton est rempli, vous en avez un deuxième dans la boîte. Vous recopiez de nouveau les mots qu'on va vous donner pour avoir deux petits papiers. Et puis ces petits papiers, eh bien vous allez les mettre dans un coffre-fort ou dans une caisse anti-feu et anti-eau. Ça peut être une pochette, une caisse, un coffre, whatever. Mais vous devez absolument protéger ce petit papier. Parce que vous savez pas ce qui peut se passer dans les prochains mois, les prochaines années. Si vous gardez ça, vous pouvez le garder très longtemps, hein. Donc du coup, vous le protégez du feu, vous le protégez de l'eau, vous le protégez du vol, bien évidemment, et vous le répartissez dans plusieurs lieux différents. Moi, ce que je fais, c'est que si vous me suivez ou si vous avez lu mon livre d'ailleurs, voilà, vous savez que j'ai mon petit carton pour tout, hein, pas que pour ça, mais dans cet exemple, j'ai mon petit carton quelque part, enfermé à l'abri de tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, des intempéries. J'ai un deuxième petit carton que j'ai dans un autre endroit, pas au même endroit. Et puis moi, j'utilise des clés USB parce que, si vous me suivez, hein, vous savez que je mets toujours tout en backup sur des clés USB. Donc, c'est des petites clés USB banales que j'ai trouvées sur Amazon. Je les ai prises en double prise. Il y a une prise USB de type C pour pouvoir le brancher sur mon téléphone et une prise normale USB pour le brancher sur l'ordinateur. Comme ça, je peux, peu importe où je suis, si je suis sur mon téléphone, que j'ai pas mon ordi, je peux tout de suite quand même changer et marquer tous mes mots de passe. Donc sur cette clé, j'ai tous mes mots de passe, j'ai toutes mes clés de sécurité, j'ai tous mes backups, j'ai absolument tout. Si je perds cette clé, je suis très mal. C'est pourquoi j'en ai une deuxième, vous voyez, chiffre 1, chiffre 2. Le 2, c'est un backup de la chiffre 1 et c'est la même chose. C'est enfermé dans un coffre-fort, à l'abri du feu et de l'eau, et j'en ai un dans un endroit et l'autre dans un autre. Voilà, et là si je les ai toutes les deux, c'est parce que je suis en train justement de faire mes backups hebdomadaires. Voilà, donc maintenant que ça c'est dit, on y va, vous n'aurez plus aucune excuse. Si vous perdez ça, c'est tant pis pour vous. Moi je vous aurais assez prévenu et je suis pas la seule, on passe notre temps à vous le dire. Alors, comment ça marche maintenant? Eh bien, vous allez tout simplement brancher, donc vous l'aurez chargé, j'imagine, sinon vous le branchez à votre ordinateur pour que ça le charge en même temps. Et vous allez appuyer sur le bouton, là, sur le côté. Vous allez appuyer pendant 3-4 secondes pour l'allumer. Voilà. Donc là, il s'allume et on va le configurer. Donc là, il va vous demander de choisir votre langue. Alors, moi, je vous conseille anglais parce que tout le reste, c'est du chinois, japonais ou je sais pas quelle langue, mais c'est pas du français en tout cas. Donc, vous appuyez sur anglais, enfin English, et là, il va vous demander est-ce que vous voulez créer un portefeuille, donc create a wallet, ou est-ce que vous voulez retrouver votre portefeuille. C'est-à-dire que, justement, si vous aviez perdu l'autre, par exemple, vous pourriez marquer tous les mots qui sont ici, eh bien, en simplement cliquant sur Recover Wallet et en entrant les mots qu'il va vous demander. Mais nous, c'est pas ça, c'est la première fois qu'on l'utilise. On veut en créer un nouveau. Donc, on clique sur Create Wallet.
Et là, vous validez avec... Alors, vous voyez pas. Vous voyez, ça fait un rond comme ça, voilà. Voilà, ça fait un rond. Pour valider, il y a le OK qui est ici. Les petites flèches en haut, en droit, et là, en haut et en bas, pardon. Et là, c'est pour retourner en arrière. Donc, je valide. Je choisis Create a Wallet et je valide sur OK. Là, il va me demander de choisir un code PIN. Alors, vous marquez ce que vous voulez. Voilà. Vous inquiétez pas, c'est juste pour la vidéo. Après, je l'efface. Alors, il me dit que mon mot de passe est pas très sécuritaire. C'est normal. Alors, vous, si c'est pas le cas, changez-le, c'est mieux. Moi, pour le test, on s'en fout. Je le remets comme ça. Donc là, il vous demande de le revérifier. Donc, vous le retapez une deuxième fois. Voilà. Maintenant, il va me demander de faire mon empreinte digitale parce que ce petit bijou se déverrouille à l'empreinte digitale, ce qui est bien plus simple aussi d'ailleurs. Donc, ce que vous faites, vous voyez, il y a marqué 0%. Alors, voilà, 0%. Et au fur et à mesure que vous allez mettre votre doigt, comme sur un téléphone, ça va augmenter jusqu'à 100%. Donc, choisissez le doigt que vous voulez. Et vous le placez ici sur le lecteur d'empreinte digitale. Donc, comme ça. Voilà. Vous le bougez un peu dans tous les sens. Jusqu'à ce que le chiffre augmente à 100%. Alors, c'est un petit peu long. Mais faites-le correctement. Ça vous permettra de déverrouiller facilement votre wallet. Voilà. Si ça marche pas pour X raison, vous n'avez pas votre empreinte digitale, eh bien c'est pas grave, vous pouvez toujours utiliser votre mot de passe que vous venez de créer juste avant, et vous pouvez aussi rentrer d'autres empreintes digitales, une deuxième empreinte digitale, par exemple pour votre femme, votre mari, vos enfants, n'importe quoi, en cas de décès par exemple, n'importe quoi, il pourrait le déverrouiller pour vous. Alors là, il me prévient que justement, il va me donner la fameuse phrase et qu'il faut la sauver. Pardon. Alors, j'ai appuyé sur OK. On attend. Et il va nous donner les 24 mots qu'on doit recopier. Voilà. Donc, vous voyez, il vous donne des mots avec des numéros. Donc, c'est très important que les numéros ici correspondent aux numéros ici. Donc, le premier mot, c'est tragique. Le deuxième mot, c'est dice. Le troisième mot, c'est bulb. Le quatrième mot, c'est perfect. Donc, vous l'écrivez sur votre feuille, vous vérifiez bien l'orthographe. Et ensuite, vous cliquez sur OK ici pour passer à Next, c'est-à-dire à la page d'après, où il vous donne les autres mots. Donc, le numéro 5, le 6, le 7, etc. Vous n'avez pas besoin de moi pour faire ça. Donc, je vais couper la vidéo ici pour ça. Et puis, je vous retrouve juste après. Alors, voilà, il vous a dit que c'était bon, bravo, vous avez bien rentré les mots correctement, donc c'est tout bon. Et vous tombez sur maintenant le menu où il y a Account et Setting. Donc, si vous voulez rajouter une nouvelle empreinte, vous allez dans Setting, vous cliquez sur OK et vous allez ici dans Security et Enroll Finger. Voilà, vous choisissez ça. Vous cliquez sur OK et puis là vous allez refaire le truc avec l'empreinte pour la deuxième empreinte. Voilà. Et sinon, eh bien, vous n'avez plus besoin de ça pour le moment. Alors, on va le poser. Et on va aller voir du coup. Alors, je ne sais pas si le son, vous m'entendez bien ici. Vous allez ouvrir l'application d'Essence que vous avez dû télécharger. Attendez, je vais juste... Voilà. Enlever ça. Voilà, donc, voilà, vous pouvez faire défiler tout ça. Et là, il va vous dire, OK, on va configurer maintenant sur votre téléphone. Donc là, il vous demande, est-ce que vous êtes... Alors, attendez, si je fais des petits dessins comme ça, voilà, ici, vous voyez. Alors, est-ce que vous avez déjà un portefeuille ou est-ce que vous êtes nouveau? Donc, vous allez cliquer là-dessus. No, I am a new user. Vous cliquez là-dessus. Et là, il va vous demander, OK, pourquoi vous ne voyez pas à l'écran? Voilà. Et là, il vous demande, OK, qu'est-ce que tu veux utiliser? L'application? Alors, parce que vous n'êtes pas obligé d'avoir ce petit bidule hein, pour l'application d'Essence. Vous pourriez avoir votre portefeuille directement sur votre téléphone, mais du coup, il ne serait pas protégé par un hardware cold hardware.
Donc, l'application sur le téléphone, le petit bidule biométrique ou la carte, parce qu'il existe aussi des cartes un peu comme une carte de crédit. Alors, c'est pas du tout une carte de crédit, ça a le format d'une carte de crédit, où vos infos sont stockées là-dessus. Mais c'est pas le cas pour cette vidéo, donc nous on parle bien de ça, c'est le biométrique. Donc, vous allez choisir biométrique hardware. Là, il va vous demander de créer un mot de passe pour pouvoir ouvrir votre application. Voilà. Vous le re-rentrez. Voilà. Là, il vous demande si vous voulez activer votre empreinte biométrique si vous avez un téléphone qui le permet. Ben, dans ces cas-là, vous pouvez cliquer sur Enable pour l'autoriser. Et si vous ne voulez pas, ben, vous cliquez sur Skip. Donc là, parfait. Il vous demande de valider votre empreinte. Donc, vous ne le voyez pas à l'écran, c'est normal. Donc, je mets mon doigt sur mon téléphone et effectivement, c'est bon, ça le déverrouille. Vous cliquez sur Autoriser. Encore une fois. Et voilà. C'est tout bon. Donc là, il va se mettre en place. Il faut bien que votre petit bidule soit allumé parce qu'il va le détecter par Bluetooth. Ah oui, j'ai oublié de le dire. Il faut que sur votre téléphone, vous ayez branché le Bluetooth. Pardon, excusez-moi. Donc, branchez le Bluetooth sur votre téléphone, allumez votre petit bidule et puis les deux vont pouvoir se parler. Donc, vous tombez sur cette page. Donc là, c'est normal, vous n'avez rien dans votre portefeuille. Donc là, on va vouloir ajouter un truc. Donc, vous allez cliquer sur le petit plus. Et la première chose qu'on va ajouter, c'est du Bitcoin, par exemple. Donc là, vous voyez, regardez justement, il me dit, si j'appuie sur le petit plus, il me dit, check, regarde ta connexion avec ça. Et en fait, voilà, c'est parce que j'étais trop loin, mon téléphone était trop loin. Donc là, c'est bon, il l'a reconnu par Bluetooth. Et vous voyez, il fait automatiquement, il va configurer votre application sur votre téléphone. Voilà, maintenant j'appuie sur le petit plus. Et là, il va me demander, ok, qu'est-ce que tu veux rajouter? Donc, on va commencer très simple avec du Bitcoin. Donc, vous choisissez le Bitcoin qui est ici. Vous cliquez dessus, en fait, tout simplement, et vous lui donnez un nom. Donc, on va l'appeler Steph. Parce que vous pourriez très bien gérer les comptes de plusieurs personnes en même temps. Hein. Donc, appelez-le comme vous voulez pour pouvoir le reconnaître. Et ensuite, cliquez sur Create. Voilà. Donc, restez bien à côté de ça pour qu'il puisse le synchroniser. Il crée votre adresse et votre portefeuille Bitcoin. Et voilà. Donc là, eh bien, ça y est, vous avez créé votre premier portefeuille sur votre portefeuille d'Essence. Il s'agit de la chaîne Bitcoin. Alors, pour savoir comment ça fonctionne, je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai déjà postée à ce sujet et un tutoriel qui vous explique comment ça fonctionne une fois que vous avez configuré votre d'Essence. Alors, je veux juste vous montrer un petit truc. Si j'appuie là-dessus, vous voyez, il y a des options qui arrivent et qui me disent, ben, je peux envoyer, je peux recevoir, je peux avoir mes transactions, mon historique de transactions. Ou si je veux plus ce truc, eh bien, je peux le cacher en cliquant là-dessus. Voilà, tout simplement. Ici apparaîtra vos gains, ou en tout cas la valeur de votre portefeuille qui se cumulera. Puis vous verrez, ça le classe par catégorie en fonction de votre portfolio, de plus grand ou plus petit. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'exchange ici, le swap pour acheter de la monnaie ici. Mais tout ça, je l'explique dans mon autre vidéo, donc vous pouvez aller le voir. Maintenant, je veux juste un autre truc. Si jamais vous voulez rajouter une deuxième, ça je l'ai déjà expliqué, mais je préfère le réexpliquer une fois de plus. On va recliquer sur le petit plus ici. Et on va aller ajouter Ethereum. Donc, dans le moteur de recherche, ici, vous pouvez très bien marquer le symbole de votre monnaie. Hein. Donc, Ethereum, ça va être plus simple. Une fois que vous avez marqué votre symbole, vous cliquez sur la petite flèche d'entrée sur votre téléphone, ici. Et il va aller chercher pour vous ce qu'il a avec ce nom. Donc, nous, on veut le premier, l'Ethereum, celui-là. On va mettre cette chaîne. Encore une fois, vous lui donnez le nom que vous voulez. Créer. Et voilà, il va vous créer la blockchain, un portefeuille sur la blockchain Ethereum. Je veux juste vous montrer quelque chose. C'est parce que
Dans la blockchain Ethereum, vous savez qu'il y a plein d'autres crypto-monnaies qui utilisent cette blockchain. Et je veux vous montrer comment faire pour mettre une monnaie qui n'est pas Ethereum, par exemple AAVE, imaginons, sur la blockchain Ethereum. Voilà, donc là, vous voyez, vous avez deux blockchains qui apparaissent. Maintenant, imaginons, je veux justement mettre du AAVE. On clique là-dessus, plus, on va chercher AAVE. Voilà, et là, il me dit quoi? Il me dit qu'il a de la AVE sur ERC20. ERC20, c'est le sigle, c'est le code, en fait, pour la blockchain Ethereum. Donc, le petit code vert qui est ici, c'est extrêmement important parce que ça vous indique sur quelle blockchain se trouve cette monnaie. Parce que les monnaies peuvent se trouver sur plusieurs blockchains. Est-ce qu'on le voit ici? Oui, regardez. Ici, vous voyez, AAVE, là c'est marqué Polygon et Ethereum. Enfin non, Polygon qui se trouve à un layer 2 sur Ethereum. Donc, si vous sélectionnez ce AAVE là, vous allez enregistrer sur la blockchain Polygon, d'accord? Alors que si vous prenez le tout premier, ce AAVE là, vous allez l'enregistrer sur la blockchain Ethereum, ce qui est totalement différent. Parce que quand vous envoyez, vous le savez maintenant à force de le répéter, hein, quand vous envoyez de l'argent, vous envoyez l'argent toujours sur la même blockchain que l'adresse qui le reçoit. Donc, si vous envoyez sur du Ethereum, sur la blockchain Ethereum ERC20, eh bien, vous devez recevoir ça sur une blockchain Ethereum ERC20. Si vous envoyez le ERC20, par exemple, si vous cliquez sur ce AAVE et que vous envoyez sur une blockchain de Binance, par exemple Binance Smart Chain, eh bien vous allez perdre votre argent. Donc tout ce qui est ici, là, le petit logo vert est extrêmement important. Ça doit être le même. Je le redis encore, il faut que ça rentre dans votre tête. Ça doit être le même à l'envoi et à la réception. Voilà. Donc pour l'exemple, on va choisir sur Ethereum ici, le premier. Donc vous cliquez dessus. Là, il vous demande de choisir le compte, justement, blockchain que vous avez. Alors, je ne sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas à l'écran. Bon, je vais vous le montrer là. Vous voyez, j'ai cet écran, moi. Parce que je viens de créer une blockchain Ethereum, enfin, un compte sur la blockchain Ethereum. Donc là, ah bah ça y est, ça s'est affiché. Donc là, il me dit, ok, sur quel compte Ethereum tu veux le mettre? Si vous n'aviez pas eu de compte Ethereum, il vous aurait demandé de créer un compte Ethereum d'abord. Il vous aurait mis le lien ici, puis vous auriez pu le créer, tout simplement. Donc là, bah moi, je vais simplement cocher ici, puisque j'en ai qu'un. Next. Et là, bah pareil, il me demande de lui mettre un nom. Donc, je vais l'appeler Steph aussi. On clique sur Create. Et voilà, il fait sa petite tambouille et il va vous le mettre sur votre clé et donc votre portefeuille sur le téléphone. Et voilà. Donc là, vous voyez, il apparaît. Et comment on sait qu'il est sur la blockchain Ethereum? Parce que vous voyez ici, il y a un petit truc qui le relie à Ethereum et surtout, il est décalé vers la droite. Donc, quand ce n'est pas décalé, c'est une blockchain. Bitcoin est une blockchain. Ethereum est une blockchain. Et quand c'est décalé comme ça, hop, eh bien, c'est une monnaie sur la blockchain du dessus. Donc, AAVE se trouve sur la blockchain Ethereum. Voilà. Alors, pour plus de détails, je vous invite à regarder mon autre vidéo où je vous explique tout ça un peu plus en détail. Mais maintenant, vous savez comment le configurer. Faites attention à vous, c'est très important ce petit bidule. D'ailleurs, quand vous allez demander, quand vous allez vouloir envoyer de l'argent, donc vous allez par exemple cliquer sur Bitcoin, imaginons que vous voulez envoyer des Bitcoins. Voilà, vous cliquez là-dessus, vous allez cliquer sur Send. Vous allez remplir tout ce qu'il vous demande, etc. Et une fois que vous allez vouloir envoyer que tout est bon, il va vous demander de valider avec ça. Donc, si vous n'avez pas ça, vous pouvez pas payer, vous pouvez rien payer, vous pouvez pas envoyer de l'argent. C'est vraiment verrouillé. C'est comme une clé Ledger. C'est exactement la même chose. Donc, à chaque fois que vous allez vouloir utiliser votre portefeuille sur votre téléphone,
pour envoyer de l'argent par exemple, ou acheter des cryptos ou whatever, il faut que ce petit bidule soit à côté de votre téléphone et allumé. Voilà, tout simplement allumé. Et autre chose que je voulais dire, c'est que si vous voulez rajouter, vous voyez, à chaque fois que vous allez vouloir cliquer sur le petit plus ici pour ajouter une blockchain ou une monnaie, peu importe, votre petit bidule doit être allumé et à côté du téléphone, sinon, eh bien, ça ne marche pas. Regardez, je vais l'éteindre juste pour vous montrer. Voilà, donc là, il est éteint, il ne marche plus. Si je clique sur le plus, voilà ce qui s'affiche à l'écran. Il me dit que le device est déconnecté. Du coup, ça ne marche pas. Voilà. Alors, sur ce, écoutez, pensez à vous abonner à votre chaîne. Je vais faire beaucoup plus de tutoriels. J'ai reçu toute une liste de tutoriels à faire que vous m'avez gentiment demandé dans les commentaires et par email. Donc, du coup, c'est ça que je vais faire. Donc, restez bien branchés. Abonnez-vous parce qu'il y a beaucoup de tutoriels qui s'en viennent. N'oubliez pas, pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez mon livre qui vous explique comment investir dans les crypto-monnaies. Oui, c'est mon extincteur qui faisait office de support. Voilà, vous avez des graphiques, du texte, c'est assez facile à lire. J'ai mis pas mal d'images dedans parce que moi j'aime pas lire les livres sans pause. Voilà, sans pause d'image. Donc ça vous explique pas mal de choses. Et puis là, je suis en train de travailler sur mon deuxième livre qui va sortir au printemps. Il est bientôt fini, qui vous aidera à trouver les bons spots, les bons moments d'achat et les bons moments de vente. Et puis, je vous rappelle qu'à l'automne, nous avons rendez-vous avec la deuxième édition du Sommet des crypto-monnaies. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée à tous. À bientôt.